En fait, je veux pas te lâcher. Ballon d'Oro, ballon d'Oro. Ballon d'Oro de quoi? 30 kilos. Le ballon d'or, il est à toi, Ousmane Dembélé. Il est à toi, un point, c'est tout. Là, je veux que vous la fermiez tous. C'est lui le ballon d'or légitime. Ces suceurs dans la presse. Ouais, Lamine Yamal, il mérite plus qu'Ousmane Dembélé. Arrêtez un tout petit peu. Vous avez juste le seum parce qu'il est français. Et les Français, des fois, ils s'aiment même pas eux-mêmes. C'est une dinguerie. Lamine Yamal, tu t'imagines ce que t'as fait? T'as posté une story avant de jouer contre Cristiano Ronaldo. Mais s'il vous plaît, les gars, c'est bien fait pour toi? Ça, c'est bien fait pour toi? Non, en fait, toi, tu vas venir, tu vas te pointer, tu vas jouer contre Cristiano Ronaldo et en même temps, tu trash talk. Voilà, stay humble. En plus, voilà, les gars, je vous parle sérieusement. Là, j'ai une réflexion. Je pense Lamine Yamal, c'est pas le mineur de 17 ans le plus fort de l'histoire. Il est juste dans une époque où il est beaucoup plus sécurisé. Mais la tête d'homme que Cristiano Ronaldo, 17 ans, il fout droit Lamine Yamal. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à faire. Voilà, c'est moi qui vous le dis. Lamine Yamal, c'est un très très bon joueur, il n'y a pas de souci. Il va marquer l'histoire du foot. Mais la tête d'homme, hein, je vous jure, même à 40 ans, Cristiano Ronaldo, il est plus fort que Lamine Yamal. J'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire. Il a plus d'aura, il a plus de prestance. Il a marqué le but quand il fallait. Voilà Cristiano Ronaldo, merci frère. Voilà. C'est à toi. Que non, Ronaldo a 40 ans, Lamine Yamal là qui a 17 ans, Ronaldo ne veut pas le laisser remporter. Si ton enfant s'arrête devant toi pour former coup de poing, c'est qu'il a les capacités d'encaisser. Si ton enfant monte sur le terrain avec toi, c'est qu'il est devenu garçon. Si ton enfant cherche la même go que toi, c'est qu'il bande. Même si c'est Ronaldo Junior qui était sur le terrain, et puis c'est Ronaldo lui-même qui est sur le terrain, il est devenu un obstacle. Donc c'est le moment de l'allumer. Donc vous n'avez pas d'excuses. Yamal c'est un garçon, il sait sur quoi il compte. Quand il fait ses cris de guerre là, il ne sait pas qu'il est un garçon. Son papa Messi était humble ici, on ne l'a pas raté. Toi tu es venu dépasser Messi. C'est toi, tu n'es pas, tu bandes même pas bien. C'est même pas s'il y a sperme dans ton corps encore actuellement. C'est toi, ta longue bouche, tu parles plus que ton âge. Non, Ronaldo a 40 ans, Lamine Yamal c'est un enfant, il prend trophée devant l'enfant. Lamine Yamal vous a dit que c'est un enfant. Allez dormir. Oh les gars, Ronaldo qui vient participer à l'évolution de Lamine Yamal. Il y a 16 ans, Messi a baigné Lamine Yamal, mais ce soir, Ronaldo l'a lavé. Est-ce qu'on peut seulement parler de tes statistiques les gars? À 40 ans, Ronaldo, 8 buts en 9 matchs. Lamine Yamal qui vient de changer sa story les gars, je ne suis pas né pour ça. Non, je rigole. Et Nuno Mendes les gars qui vient montrer au monde entier qu'un latéral, ça se respecte. Je vois déjà venir les choupa-choupseurs, les gars, de Lamine Yamal. N'oubliez surtout pas, c'est le mec qui a eu l'audace de dire avant le match face à la France, par rapport à un Dembélé, les gars, qui l'a même pas cala, on va régler ça dans le match. Parce qu'il savait, il pouvait se permettre. Vu la défense qu'on avait et vu les milieux, il pouvait même dire des dingueries. On allait rien faire. On n'avait pas le niveau. Quand c'était l'antagoniste même sur lequel lui, il se réfère, et qui est Cristiano Ronaldo, quand il y avait le latéral qu'elle allait potentiellement affronter les gars en finale s'il se qualifiait, il a fermé sa bouche. Il a juste lâché un, je suis né pour ça. Il est né les gars pour baigner dans la hype de Messi, suivre ses pas, mais un bouc de 40 ans. Franchement les gars, j'ai plus rien à dire. Et tous ceux qui disent que la National les gars c'est un trophée de merde, pourquoi vous nous avez propagandé Yamal les gars ballon d'or s'il le remportait? Vas-y fermez là, c'est tout. Bref, si vous voulez péter des maillots faibles, bien sûr les gars, street player avec le code HKFoot25 comme d'hab en bio. Tout court. Et comme vous pouvez le voir, il est le seul à descendre dans les vestiaires directement. Suivi du regard qu'il a lâché à Ronaldo lors de la haie d'honneur. Je ne vais pas citer dans cette vidéo des paroles que j'aurais citées si un mec était beaucoup plus âgé. Il peut être encore inconscient de énormément de choses. Mais petit, t'as encore beaucoup à apprendre de la vie. T'en as beaucoup dans les pieds. T'es un prodige. Nul doute sur le fait que tu vas être un très grand footballeur. Mais il faut que tu respectes beaucoup plus que ça. Personne ne va s'en prendre à toi parce que comme je l'ai dit, t'es petit. Mais ça aurait été par exemple Vinicius à ta place, qui part d'un coup en pleine célébration comme ça, refuse d'applaudir les adversaires. Ça l'aurait pendu sur la place publique là-bas. Pendant un mois, on en aurait entendu parler, je te parle très sérieusement. C'est un petit peu ton personnage, t'aimes bien faire ce que tu fais. Mais il faut vraiment que tu incarnes un peu plus de respect. Parce que sinon la vie te montre à quel point il en faut. Le choc des générations a bien eu lieu aujourd'hui. Et la conclusion, c'est que on n'apprend pas aux vieux singes comment faire la grimace. Tu veux que je répète? On ne peut pas apprendre aux vieux singes comment faire la grimace. Tu peux pas apprendre aux vieux singes comment être vicieux, comment faire ci, comment faire ça. Il a déjà fait ça auparavant. Tu vois, Yamal, ce que tu vis, il a déjà fait ça auparavant, l'ancien. Aujourd'hui, dans le jeu, il n'a pas été si bon que ça. Ouais, CR7, il n'a pas été si bon que ça, c'est normal. Il n'a pas les jambes pour. Voilà, très peu de retours défensifs. Mais, je ne sais pas si vous avez réalisé que les retours défensifs qu'il faisait,
se faisait essentiellement lorsque Lamine Yamal rentrait dans l'axe. Sinon, tout le reste, c'est du semblant. C'est pour ça que je vous dis qu'on ne peut pas apprendre aux vieux singes comment faire la grimace. Dès que Lamine Yamal avait la possibilité de prendre un peu de lumière, CR7 il venait. Il est venu 2-3 fois sur lui, il a récupéré le ballon 2-3 fois. Comme je le répète assez souvent, la marque des grands joueurs, c'est apporter sa pierre à l'édifice, même quand tu sens que tu es mauvais, même quand tu sens que tu n'es pas à la hauteur. CR7 aujourd'hui n'était pas à la hauteur dans le jeu. Et je le répète, c'est normal, il a 40 ans. Mais il en a suffi qu'une seule pour remettre son équipe à égalité. Une seule pour les ramener en prolongation au tir au but et gagner cette foutue Ligue des Nations. Yamal, on a trouvé ton papa. Sur Twitter, tout le monde est en train de te finir, mon gars. Yamal est nul, ce type est une arnaque, un énorme melon et arrogant. Jamais vu un ballon d'or qui fuit les duels. Le fameux ballon d'or, quand c'est pas Marco en face, c'est plus dur. Nuno Mendes, non seulement il t'a cadenassé, mais en plus de ça, on avait l'impression que c'était toi le défenseur et que lui l'attaquant. C'est une dinguerie comment t'es surestimé ce soir. Ta prestation, c'est zéro. Zéro pointé. Ça va prendre du temps, mais vous allez tous comprendre que lui, il est surcoté. Surcoté de malade mental. Il a rien fait ce soir. Nuno Mendes, il lui a montré ce que c'était le football. Il a pris 0 duel, il n'arrive même pas à les passer. Tout ce qu'il fait, c'est des centres, et encore, c'est des centres ratés. Pas de débordement, rien du tout. Quand t'as Nuno Mendes en face de toi, il y a personne. C'est pas comme Di Marco. Di Marco, il était claqué au sol. Tu lui as mis 2-3 vitesses, ça y est. Dembélé, il a 10 fois son niveau. Désiré Doué, il a 10 fois son niveau. Ryan Cherki, il a 10 fois son niveau. Nuno Mendes, quand il a vidé ses poches aujourd'hui. Regardez-moi ça. Ah, c'est une dinguerie internet. Mon gars, t'es nul, t'es surcoté. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais en tout cas, lui là, ça va prendre du temps, mais vous allez comprendre. Et me dites pas que c'est le ballon d'or, c'est impossible. Mais c'est un gamin ou quoi? Il a 40 piges, il pleure pour une Ligue des Nations. Bah non, c'est la passion. Et commencez pas à me dire c'est les caméras. Commencez pas à me dire il fait semblant. Il a 40 ans, il a déjà gagné Ligue des Nations. Il a gagné un euro. Je ne sais combien de Ligue des Champions, de ballons d'or, de trophées, il en a à la pelle. Il a 40 piges. Il a marqué aujourd'hui son 938e but. Vous avez là l'émotion d'un homme, d'un père, d'un joueur de foot qui, avant de vouloir marquer l'histoire du football, qui avant de vouloir marquer l'histoire de son pays, de sa nation, chose qu'il a réussi avec brio, vous avez juste un homme qui aime le foot profondément. Pendant que vous êtes là à lui dire lâche le foot, l'ancien t'a plus le niveau, je sais pas quoi. Il donne tout ce qu'il a pour le Portugal. Il donne tout ce qu'il a dans son hygiène de vie. Il donne tout pour rester au niveau. Et aujourd'hui, même si j'étais derrière l'Espagne, bien évidemment avec tous les joueurs du Barça, forcément mon cœur balançait. Si vous n'êtes pas ému devant ces images, si vous rigolez sur lui, vous êtes juste des gamins. Vous aimez pas le foot, vous respectez pas le foot. Je vous jure que de voir Cristiano Ronaldo du haut de son âge et surtout du haut de son palmarès dans cet état, pour ce que certains appelleront qu'une Ligue des Nations. Oui, on sait que c'est pas un trophée de ouf. On sait que c'est pas un euro, c'est pas une Coupe du Monde, c'est pas une Ligue des Champions, on le sait. Pourquoi discréditer le mérite d'une équipe à remporter une compétition que d'autres équipes jouent? Moi, je vous le dis, ça me fait plaisir de voir qu'aujourd'hui, il y a encore des joueurs qui sont passionnés, qui sont pas là pour l'oseille. Enfin, pas que. Ils sont déjà assez un paquet. Et qui sont encore émus, qui ressentent de l'émotion quand ils marquent un but, quand ils remportent des trophées, mineurs comme majeurs. Moi, je vous jure, mais Cristiano Ronaldo, c'est tellement un exemple de vie en tant qu'humain et en tant que sportif. Je vous jure, ce mec-là, c'est une leçon sur pattes. Non, franchement, je suis tellement content pour lui. Mais vraiment, sincèrement, pensez pas que je suis un Barcelonais, je suis un anti-Ronaldo. J'ai aimé Ronaldo avant d'aimer Messi. Après, j'ai plus aimé Messi. Mais jamais de la vie du manque de respect envers ce monsieur. Jamais. Le football, c'est lui, en très grande partie. En fait, moi, je me demande comment Nuno Mendes peut encore courir aussi vite alors qu'il a les poches aussi pleines que ça. Comment il peut courir aussi vite alors qu'il a pocket je sais pas combien de joueurs cette saison. Parce que dans sa poche, on peut retrouver du Mohamed Salah, tu peux retrouver du Bukayo Saka, tu peux retrouver du Dumfries et désormais tu peux retrouver Lamine Yamal. Il y a encore de la place. La poche, elle est gelard et n'importe quel joueur peut y rentrer et on l'a vu cette saison. Tu peux lui ramener n'importe quel ailier. Des candidats au ballon d'or, il éteint. Il est là pour éteindre les propagandes en fait. Et je pense vraiment que les attaquants du PSG, ils sont bien contents de l'avoir avec eux. J'ai pas vu les vidéos des entraînements, mais à tout le monde dans sa poche, on peut rajouter Dembélé, Barcola, Kvara. À l'entraînement, ça doit être la même. Et c'est peut-être pour ça qu'il est aussi fort. Il s'entraîne avec des tops ailiers, ça le prépare. Mais en tout cas, cette saison, Nuno Mendes, tu peux lui ramener n'importe qui, à n'importe quel moment, qu'il soit à son prime ou pas. Il s'en fout. Il va juste le pocket et après, on n'en parle plus. Lui, il fait juste son taf.